Il y a des instants capables de bouleverser toute une vie, et celui que tu vis en ce moment en fait partie. Ce que tu entends n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Si ces paroles résonnent en toi, c'est parce que le ciel a choisi ton nom pour cette saison de bénédiction. Prépare-toi, car ce message va élargir ta vision, transformer ton présent et ouvrir ton avenir. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains messages et écris 777 dans les commentaires pour déclarer que tu es prêt à recevoir ce que Dieu prépare pour toi. 1. L'annonce d'une abondance qui dépasse l'imagination. Il y a des instants dans la vie où tout change sans prévenir. Des instants où une force invisible semble murmurer ton nom, comme si le ciel lui-même t'appelait à regarder plus haut, à voir plus grand. Aujourd'hui, tu te trouves à ce point charnière. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Il y a une raison précise pour laquelle tes oreilles entendent ces mots et ton cœur commence à battre différemment. Dieu n'apporte pas seulement une bénédiction ordinaire. Ce qu'il libère maintenant est hors du commun, une bénédiction qu'on pourrait comparer à la richesse d'un roi ou à l'héritage d'un empire. Mais il ne s'agit pas simplement d'argent. Non, cette abondance est bien plus vaste que ce que tu peux imaginer. Elle est une clé qui ouvre des portes verrouillées depuis des générations. Elle est une lumière capable de projeter ton nom et ton histoire au-delà des limites habituelles. Imagine un fleuve puissant qui déborde de son lit, arrosant les terres assoiffées autour de lui. C'est de cette manière que la bénédiction divine se répand dans ta vie. Ce flot ne vient pas uniquement pour remplir ton compte bancaire, mais pour donner un sens nouveau à chaque étape que tu franchiras. C'est un appel à embrasser ta mission avec courage, à marcher dans une influence qui attire, à devenir un pilier d'impact et un modèle pour ceux qui te suivent, même sans que tu le saches. Il ne s'agit pas d'un rêve lointain ou d'une promesse vague. Ce qui se déploie est concret, tangible, comme une porte géante qui s'ouvre devant toi et dont les gonds grincent encore du poids de siècles d'attente. Cette porte ne révèle pas seulement des trésors visibles, mais aussi des trésors invisibles. Une confiance nouvelle, une liberté intérieure, une clarté sur ton but de vie. Le monde dans lequel tu vis a besoin de personnes capables d'incarner ce type de bénédiction. Des hommes et des femmes capables de transformer l'environnement qui les entoure par leur simple présence. C'est exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Ta bénédiction n'est pas conçue pour être une vitrine personnelle. Elle est un souffle divin qui traverse ta vie pour rejoindre d'autres vies. Ton nom est déjà inscrit sur cette promesse. Et que tu le réalises ou non, tu es en train d'entrer dans une saison où tout ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. 2. Le sceau divin sur les élus. Il y a dans le plan de Dieu une logique que les hommes ne comprennent pas. Là où le monde mesure la valeur selon les diplômes, les possessions ou les titres, le ciel choisit autrement. Dieu n'appelle pas en fonction du mérite humain, il appelle selon sa volonté, et sa voix se pose sur ceux qu'il désigne comme élus, ces chosen ones qui marchent en marqués par une empreinte que rien ni personne ne peut effacer. Tu peux regarder ton histoire et te demander « Pourquoi moi ?» Peut-être as-tu trébuché plus de fois que tu ne voudrais l'avouer. Peut-être portes-tu des cicatrices de combats perdus. Mais c'est justement là que réside le mystère. Dieu aime choisir ce que le monde méprise, afin de révéler sa gloire. La bénédiction dont il est question n'est pas gagnée comme un trophée. Elle est transmise comme un héritage sacré. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, semblait condamné à l'oubli. Pourtant, derrière les barreaux et l'injustice, une destinée royale se dessinait. Il n'avait rien fait pour mériter l'élévation, mais le plan divin l'avait placé là où les greniers de l'Égypte allaient devenir le salut de nations entières. David
n'était qu'un jeune berger, le cadet ignoré d'une famille nombreuse. Aux yeux des hommes, il était insignifiant, mais Dieu voyait en lui un roi. Son onction ne venait pas de ses exploits, mais de l'appel que Dieu avait décrété avant même qu'il prenne la harpe entre ses mains ou qu'il terrasse Goliath. Esther, simple jeune femme exilée, fut choisie pour entrer dans le palais et devenir une reine qui sauverait son peuple de l'extermination. Abraham quitta sa terre sans savoir où aller, porté uniquement par la promesse. Moïse, bégayant et hésitant, conduisit pourtant une nation entière vers la liberté. Chacun de ces récits nous rappelle une chose essentielle. La bénédiction n'est jamais conditionnée par la force humaine. Elle jaillit parce que le ciel l'a décidé. Lorsque Dieu dit « Je t'ai choisi », aucune circonstance, aucune faiblesse, aucun obstacle ne peut s'opposer à sa volonté. Et c'est ce sceau divin qui repose aujourd'hui sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'essayer de convaincre les autres, ni de prouver ta valeur. Celui qui a appelé Abraham est le même qui t'appelle maintenant. Celui qui a élevé Joseph, David, Esther, Moïse, est le même qui dépose sur toi une mission, une richesse et une influence qui dépassent l'imagination. 3. La métamorphose intérieure. Avant que les portes extérieures ne s'ouvrent, Dieu commence toujours par travailler dans l'invisible. L'esprit, le cœur, la pensée. C'est dans ce lieu secret que la véritable transformation prend racine. Car une bénédiction sans préparation intérieure n'est qu'un fardeau trop lourd à porter. Beaucoup vivent avec des chaînes invisibles. Ce ne sont pas toujours des murs matériels qui bloquent, mais des murs mentaux. La peur de manquer, le doute constant, cette petite voix qui répète « Tu n'es pas assez ». Ces ombres intérieures façonnent une vie de survie où chaque jour se résume à tenir debout, à gratter quelques miettes d'espérance. Mais Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Il t'a formé pour déborder, rayonner, influencer. Le changement commence par une libération. Comme des vêtements usés qu'on retire un à un, il t'aide à déposer la peur, à jeter le manteau du doute, à abandonner l'idée que tu n'es pas digne. La transformation divine agit comme un feu doux qui purifie les pensées, brûlant ce qui était toxique pour laisser place à la clarté. Ce processus n'est pas une illusion, il se ressent profondément. Tu te réveilles un matin et tu réalises que tes prières ont changé de ton. Elles ne portent plus la plainte ni la crainte, mais une confiance tranquille. Tes paroles deviennent celles de quelqu'un qui sait que le ciel veille déjà sur lui. Tes pas ne traînent plus dans l'incertitude. Ils avancent avec l'assurance que chaque mouvement est guidé. C'est là que le basculement se produit. Tu n'es plus prisonnier de l'idée de manquer. Tu passes d'un esprit de survie à une vision d'abondance. Tu commences à voir les possibilités autour de toi, là où avant, tu ne voyais que des murs. Tu discernes des solutions là où les autres ne perçoivent que des problèmes. Ton regard change, et parce que ton regard change, ta vie entière suit le mouvement. La bénédiction ne s'installe pas d'abord dans les poches, mais dans la pensée. Elle ne prend pas racine dans les biens, mais dans la foi. Quand tu crois réellement que tu es destiné à plus, quand tu acceptes que Dieu t'appelle à marcher dans la plénitude, alors le monde extérieur commence à refléter cette conviction. Dieu n'élève pas seulement ton statut, il élève ton esprit. Il t'apprend à penser comme quelqu'un qui a déjà reçu. Et cette mentalité devient la porte d'entrée vers une vie où l'abondance n'est pas une exception, mais une atmosphère quotidienne. 4. La richesse comme instrument de vie. Quand Dieu confie l'abondance, ce n'est jamais pour qu'elle devienne un trésor enfermé dans un coffre. Ce qu'il place entre tes mains n'a pas pour but de s'accumuler en silence, mais de circuler, de porter du fruit, de créer un mouvement.
La bénédiction financière, spirituelle ou relationnelle agit comme une semence. Si elle est enterrée sans action, elle se dessèche. Mais si elle est partagée, elle se multiplie au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Pense à un arbre immense, chargé de fruits. Cet arbre ne garde rien pour lui. Ses branches ploient sous le poids de la récolte, et pourtant il n'a jamais faim. Les oiseaux viennent s'y abriter, les passants cueillent ses fruits, l'ombre rafraîchit ceux qui sont fatigués. Voilà la véritable image de la richesse divine. Un flot qui coule à travers toi, pas un étang stagnant. Dieu n'élève pas ses élus pour qu'ils construisent des forteresses égoïstes. Il les prépare pour être des sources. Ton influence, tes ressources, tes opportunités deviennent des outils pour bâtir, pour relever, pour guérir. Il se peut qu'à travers toi, une école voie le jour. Peut-être que ta voix financera une mission, ou que tes mains restaureront une communauté oubliée. Ce que tu reçois devient un baume pour les autres. Regarde l'histoire de Joseph. Ses richesses n'étaient pas une couronne personnelle. Elles ont nourri des nations entières pendant la famine. David, en recevant l'autorité royale, n'a pas seulement gagné un trône. Il a établi un royaume de justice qui inspirait son peuple. Esther a utilisé sa position non pour sa gloire, mais pour sauver sa nation d'un décret mortel. Chacun a compris que la richesse confiée avait un but qui dépassait leur propre vie. C'est ce même modèle qui s'applique à toi. L'argent que tu recevras ne se limitera pas à régler tes factures. Il deviendra la réponse à la prière de quelqu'un. Ta prospérité ne sera pas une vitrine, mais une main tendue. Tes ressources ne seront pas une cage dorée, mais un pont vers la guérison, vers la liberté, vers l'espérance. Quand Dieu choisit un cœur fidèle, il lui donne plus que nécessaire, parce qu'il sait que cet excès ne restera pas coincé dans un coffre. Il deviendra une pluie d'abondance pour ceux qui ont soif. Voilà pourquoi tu es appelé à recevoir, non pour accumuler, mais pour transformer. 5. L'acte qui ouvre les portes. Il existe des gestes simples qui portent un poids spirituel immense. Parfois, une parole prononcée, un signe fait avec sincérité, devient plus qu'une action extérieure. C'est une déclaration. Dans ce moment précis, ce que tu choisis de faire est vu non seulement par ceux qui sont ici, mais aussi par celui qui scrute les intentions du cœur. Cliquer sur un bouton peut sembler banal. Appuyer sur like, s'abonner ou écrire 777 dans les commentaires paraît presque insignifiant aux yeux du monde. Mais en réalité, ce sont des symboles. Des actes visibles qui expriment une décision intérieure. Dire oui à la bénédiction, dire oui à l'alignement divin. Car chaque action concrète devient comme une clé que tu poses dans les mains de Dieu, pour lui dire « Je suis prêt ». Le chiffre 777, bien plus qu'un simple nombre, est perçu comme un signe d'alignement parfait, une résonance avec le plan divin. L'écrire publiquement, c'est marquer dans l'espace visible ce que ton âme déclare déjà dans l'invisible. Tu n'écris pas seulement un nombre, tu déclares « Je suis disponible ». Je choisis d'accueillir cette abondance. J'entre dans la saison de mon alignement. Le fait de t'abonner n'est pas seulement un moyen de rester connecté. C'est un geste qui dit « Je marche avec d'autres élus. Je fais partie d'un peuple choisi qui avance ensemble. » Quand tu likes, tu n'alimentes pas seulement un algorithme. Tu dis au ciel « J'approuve ce message. Je l'accueille pour moi, pour ma maison, pour ma génération. » Ces petits gestes extérieurs traduisent une foi intérieure. Dieu se plaît à voir un cœur qui n'hésite pas à manifester sa conviction par l'action. Car la foi sans acte reste incomplète.
Tu peux croire en silence, mais quand tu choisis de poser un acte public, tu envoies une déclaration dans l'atmosphère. Tu ouvres des portes que tu ne soupçonnais pas. Chaque clic devient une graine semée. Chaque commentaire devient un témoignage écrit. Chaque abonnement devient une alliance nouvelle qui dit « Je ne marche pas seul, je fais partie de quelque chose de plus grand que moi ». Et dans cette unité, une force se libère, une force que rien ne peut briser. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la profondeur de l'intention. Si tu agis avec foi, même un simple 777 devient une clé qui ouvre des cieux. 6. Les promesses qui tiennent malgré l'opposition. Chaque fois qu'une promesse divine se déploie, une résistance apparaît. C'est une loi spirituelle. La lumière attire l'ombre, et la bénédiction réveille l'ennemi. Ce dernier ne peut pas empêcher Dieu d'agir, mais il tente de troubler ta perception, de semer des doutes, d'alourdir ton cœur avec des critiques, des retards, des distractions. Pourtant, rien de cela n'a le pouvoir d'arrêter ce qui a été scellé dans le ciel. Le doute murmure « Et si ce n'était pas vrai ?» La peur ajoute « Tu n'es pas prêt ». Les voix extérieures, parfois même celles de proches, s'élèvent pour dire « Tu rêves trop grand, ce n'est pas pour toi ». Mais chaque fois que ces échos se font entendre, rappelle-toi que l'opinion des hommes n'annule pas le décret de Dieu. Ce qu'il a promis, il l'accomplira, et aucune bouche humaine ne peut réduire son plan au silence. Dieu protège ses élus comme un berger protège ses brebis. Même si le chemin traverse des vallées sombres, sa main reste tendue. Les armes se forment, mais elles échouent. Les pièges sont dressés, mais tu les franchis. La promesse n'est pas fragile. Elle est scellée par l'autorité de celui qui ne ment pas. C'est pourquoi la foi devient ton bouclier. La patience, ton ancre. La confiance, ton chemin. Dieu n'est pas pressé comme les hommes. Ces délais ne signifient pas des refus. Quand il tarde, c'est pour bâtir en toi une force qui pourra soutenir l'ampleur de ce qu'il s'apprête à déposer. Car une bénédiction immense demande une fondation solide. Pense à Abraham. Il a attendu des années avant de voir naître la promesse. Son attente n'était pas une perte de temps, mais une préparation. Pense à Joseph. Ces années de captivité ont forgé en lui la sagesse nécessaire pour gérer les richesses d'une nation. Chaque saison de silence était en réalité une saison d'édification. Ce que Dieu place en toi dépasse ton existence immédiate. La promesse n'est pas seulement pour ton présent, mais pour ta descendance. L'héritage que tu portes est destiné à toucher ceux qui viendront après toi. Comme un arbre qui continue de donner des fruits longtemps après que le semeur ait disparu, ton obéissance d'aujourd'hui construira une abondance qui nourrira des générations. Volonté divine, rien ne peut empêcher la promesse de se manifester pleinement dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe supplémentaire. La bénédiction est déjà en mouvement dans ta vie. Elle grandit, elle se déploie, et elle est prête à t'élever bien au-delà de tes attentes. Reste dans la gratitude, dans la confiance et dans l'obéissance, car ce sont les clés qui ouvrent les portes. Dieu a parlé, et sa parole ne revient jamais vide. Crois-le, vis-le, et laisse ton témoignage devenir la preuve vivante que ses promesses sont réelles. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous entrons dans ce type d'adoration. Nous créons une atmosphère où la sainteté de Dieu est honorée au-dessus de tout. Et dans un tel climat, aucune impureté ne peut subsister. C'est comme un feu invisible qui consume les ombres, comme une lumière qui chasse instantanément les ténèbres. L'adoration de sainteté agit comme un désinfectant spirituel. Elle purifie l'air, elle assainit le sol, elle rend l'environnement inhabitable pour les démons.
Pourquoi est-elle si redoutable contre les forces de l'ennemi? Parce que les démons prospèrent dans l'impureté, dans le mensonge, dans la corruption. Leur nature est le contraire même de la sainteté. Ils sont à l'aise dans les atmosphères polluées par le compromis, la tromperie, la peur. Mais lorsqu'une âme commence à proclamer la sainteté de Dieu, lorsqu'elle élève des chants qui ne parlent que de sa pureté, alors l'air devient irrespirable pour eux. Ils suffoquent dans cette atmosphère, contraints de fuir. Cette adoration ne demande pas forcément des paroles compliquées. Souvent, elle se résume à un seul mot répété encore et encore. Chaque répétition élève le niveau de pureté dans ton atmosphère spirituelle, comme une vague qui revient sans cesse pour nettoyer le rivage. À mesure que tu proclames cette sainteté, tu t'alignes avec les chants éternels du ciel, tu rejoins une symphonie déjà en cours depuis l'éternité. Il faut aussi comprendre que l'adoration de sainteté agit profondément en nous. Elle ne transforme pas seulement l'atmosphère extérieure, elle purifie l'intérieur. Elle chasse les mensonges cachés, les compromis subtils, les pensées impures. Elle agit comme une lumière qui éclaire les zones les plus sombres du cœur. Et ce que cette lumière révèle, Dieu le brûle par sa grâce. Il y a une paix particulière qui se dégage de cette adoration, parce qu'elle ne demande rien, elle n'exige rien. Elle ne cherche pas une bénédiction, elle ne cherche pas un miracle. Elle se contente de contempler Dieu tel qu'il est. Et dans cette contemplation, l'âme trouve un repos que rien d'autre ne peut offrir. Car se tenir devant la sainteté, c'est se rappeler que la vérité ultime n'est pas le chaos du monde, mais la perfection de celui qui gouverne. Lorsque tu engages cette adoration, imagine-toi entrer dans une pièce blanche, éclatante, sans la moindre trace. Chaque respiration que tu prends devient plus légère. Chaque fardeau semble tomber naturellement, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que rien d'impur n'a sa place dans cette lumière. C'est ainsi que la sainteté agit. Elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle les dissout simplement. Et c'est pour cela que l'ennemi la déteste tant. Il ne peut pas imiter la sainteté, il ne peut pas la falsifier. Devant elle, il n'a aucun camouflage. Tout ce qui est faux, corrompu, impur, est exposé et rejeté. C'est pourquoi l'adoration de sainteté est l'une des armes les plus sûres pour protéger ton cœur, ta maison, ton environnement. Elle établit une zone où Dieu seul règne et où rien d'autre ne peut survivre. Maintenant, tu connais ces 5 adorations qui ne se contentent pas de remplir une salle de chant, mais qui transforment l'atmosphère elle-même. Chaque fois que tu entres dans ces dimensions, les chaînes se brisent, les ténèbres reculent et la gloire de Dieu descend. Ce message n'est pas une théorie, c'est une invitation. Es-tu prêt à faire de ton adoration une arme qui fait trembler l'enfer? Si oui, écris « Je choisis l'adoration » en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit aussi découvrir ce secret. Et surtout, abonne-toi pour continuer à recevoir des révélations qui vont équiper ton esprit, fortifier ta foi et activer ta victoire. Ce n'est que le commencement.